Bonjour à tous. Alors avant toute chose, laissez-moi vous présenter tous mes vœux pour cette année 2023 qui commence. Je vous souhaite que tous vos projets se réalisent et la meilleure des choses pour vous et pour vos proches. Qui dit nouvelle année qui commence, dit également année qui se termine. Et donc, je ne peux pas résister à jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et faire un petit bilan de cette année 2022, en tout cas en ce qui concerne la chaîne et ce qu'elle regroupe, la culture geek et autres, en tout cas en ce qui me concerne. Alors 2022 a été marqué par plusieurs choses me concernant. La première, c'est que je me suis mis à l'impression 3D depuis février dernier. Et après des débuts un peu laborieux, je dois avouer qu'en fait, j'ai bien mordu au truc. Et je reste persuadé que c'est un très bon outil. Alors je vous renvoie vers ma vidéo où je donne mes premières impressions sans jeu de mots, décidément. Je le ferai à chaque fois celui-là. Donc sur mes premiers retours sur l'utilisation de l'impression 3D, parce que j'ai pas beaucoup évolué depuis, j'ai pas fait beaucoup de conception 3D. J'ai changé de résine pour faire des tests, mais j'ai pas fait énormément de choses. Donc sur l'impression 3D, mais c'est un outil que j'aime beaucoup, qui a un petit effet pervers dans le sens où pendant que je fais de l'impression 3D, je fais pas de maquette. Donc j'ai été un petit peu moins productif cette année que les années précédentes. Donc à cause de l'impression 3D, mais aussi à cause d'avoir un petit peu moins de temps, ça reste un hobby, ça reste un loisir. Donc faut que ça reste un plaisir. Donc parfois j'avais un petit peu moins le courage de me mettre derrière la table de maquettiste pour y consacrer du temps. Ce qui fait que j'ai fait un petit peu moins de maquettes cette année que les années précédentes, en plus de pas mal de travail, d'un point de vue vraiment professionnel. Mais ça reste quand même une année marquée par l'impression 3D et la découverte des différentes possibilités qui y sont liées, même s'il me reste encore beaucoup de choses à découvrir, notamment au niveau de la conception 3D, puisque j'aimerais avoir la possibilité d'apprendre à modifier des fichiers déjà existants, et pourquoi pas en concevoir moi-même par la suite. Donc ça, c'est vraiment l'un des points marquants de cette année 2022. Concernant, puisqu'on parle de kits, concernant l'acquisition des kits, cette année j'ai été relativement sage. J'ai pas acheté moult kits comme les années précédentes. D'abord parce que j'ai du stock. Et plaisanterie mise à part, il y a aussi qu'il n'y a pas grand chose qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment voulu acquérir à tout prix. Je crois qu'en maquette neuve, j'ai fait que 3 commandes que j'ai reçues. La première, c'est le Nose Fighter que je vous ai présenté la semaine dernière, donc au 1/20e. J'ai reçu également le Tactical Pod Regult de chez Hasegawa, sorti au 1/72e, qui donc va me permettre de faire la comparatif avec le modèle Vintage édité par Bandai, qui est lui-même une réédition du kit Imai, si je ne me trompe pas, c'est Imai, puisqu'Harry faisait les versions au 1/100e, je crois. Yvan, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me corriger. Coucou Yvan et bonne année d'ailleurs au passage. J'ai également reçu le VF1J Armored Valkyrie, donc qui est la version bodybuildée du VF1J d'Ikaru, visible dans l'épisode Miss Macross. Donc que j'ai reçu. Alors ça, c'est un kit que je voulais vraiment avoir, et j'ai eu la bonne surprise. Alors comme quoi, quand on fait des précommandes, des fois on a aussi des bonnes surprises. C'est que je m'attendais à ce que ça soit un recyclage de moule Hasegawa, c'est-à-dire qu'ils allaient reprendre le kit du VF1J et mettre des pièces d'armure par-dessus. Et en réalité, non, ils ont complètement repensé le kit. Et ça a l'air d'être vraiment bien fait. Je pense que c'est l'un des kits que je ferai en début d'année prochaine. Peut-être pas tout de suite, parce que j'ai déjà un kit terminé là. J'ai pris du retard, je voulais le finir pour la fin d'année, mais là, ça sera pas le cas.
Et puis j'ai 2-3 kits que je veux faire, des petits kits que je veux faire parce que j'ai un petit problème de place. Comme vous pouvez voir derrière, les vitrines sont bien remplies, donc j'ai un petit peu de place pour exposer mes kits. Il faudrait que je repense un peu tout ça avant d'attaquer des gros morceaux. Et quand je parle de gros morceaux, un fighter ou un 72e, c'est déjà un gros morceau là, pour que je puisse le caser quelque part. Donc là, sur la liste des kits à faire, pour le début d'année, j'ai les Mechacall Dragon Ball, hein, j'en possède encore 2 que j'aimerais faire. Il y a aussi le Nautilus de la série Nadia et le secret de l'eau bleue. Donc le Nautilus édité par Wave, qui avait été édité donc non pas Wave, excusez-moi, Kotobukiya, qui avait été édité pour l'anniversaire de la série il y a 1 ou 2 ans, je crois. Donc voilà, j'ai ces kits-là que je souhaiterais faire avant d'attaquer donc ce kit de chez Hasegawa. Après, bon, je fonctionne au compte cœur. Hein. Des fois, je prévois de faire un kit et puis au moment de l'attaquer, il y en a un autre qui me fait de l'œil et hop, je pars totalement sur autre chose. Donc, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je viens de dire, mais l'idée pour l'instant, ça serait ça. Donc, ça. Et bah, je crois que c'est tout. J'ai pas acheté de kit neuf et d'occasion, j'en ai acheté peu en fait cette année. Puisqu'on parle de kit, le kit qui m'a marqué cette année à faire et qui m'a marqué dans tous les sens du terme. Hein, on pourrait presque dire qu'il m'a marqué au fer rouge, tellement j'ai souffert et galéré pour le faire. Ça a été le Flapter de Tsukada Hobby, donc vraiment la version vintage, hein, rien à voir avec la version Bandai. Donc je crois que j'ai mis 3 mois pour le faire. Et pourtant là, celui-là, je m'étais fait vraiment violence pour le finir. J'avais vraiment envie de le faire. Mais voilà, c'était le kit vintage. Alors vintage, pas si vintage que ça, de mémoire, je crois qu'il date des années 90, il me semble, à vérifier. Peut-être que je dis des bêtises, je me souviens plus. Mais je me souviens surtout que j'ai bien galéré pour le faire, hein, puisque rien ne s'ajustait, rien ne se collait correctement, il n'y avait rien de symétrique, il a fallu bidouiller presque à chaque étape. Quand je parle de bidouiller, il n'y a pas que de la putine, hein, il y a de l'ajustement pour tricher, qu'est-ce qui va coller, comment le placer pour que ça se présente le mieux, pas forcément pour avoir le moins de travail, mais pour que au rendu final ça passe le mieux. J'ai dû poncer des pièces pour les déformer. Voilà, j'ai rarement eu un kit où j'ai dû autant travailler dessus pour le rattraper, franchement. Pourtant, du kit vintage, j'en ai fait. Hein, mais je pense que j'ai jamais autant galéré que sur ce kit-là. Et plus que l'engin lui-même, c'est vraiment les personnages qui m'ont donné du fil à retordre. J'ai vraiment galéré à tel point que j'ai même refait les manettes de pilotage en impression 3D pour essayer de limiter les dégâts parce que c'était pas jointif entre la main qui prenait la manette, Pazu qui donc devait saisir la manette d'une main, si je le mettais tel quel, bah, il passait pas les bras sous la console de commande ou alors les pieds touchaient plus le sol ou il y avait plus de place pour Cheetah. Enfin, ça a été vraiment une prise de tête à tel point que pour la première fois depuis que j'ai repris la maquette il y a 5 ou 6 ans, pour la première fois, j'ai voulu prendre le kit, le mettre dans une boîte, le ranger et ne plus y toucher. Et en faire un autre. Je ne l'ai pas fait parce que je suis têtu, que je voulais finir, et que c'était hors de question que ça soit un kit qui gagne. Donc il y avait un petit côté fierté aussi, hein, j'ai commencé, je veux finir. Mais ça a été difficile. Franchement, j'ai eu une période de découragement où j'ai pu toucher les pinceaux. Je crois que j'ai pas dû faire de maquette pendant presque une semaine. Et pour la seule raison, c'était que je ne voulais plus le voir, ce kit. Voilà, une horreur. D'autres fois, c'est parce que j'ai du boulot ou parce que je suis malade. Là, j'ai pas pu finir le kit que j'avais prévu parce que bah, j'ai eu une petite semaine difficile côté santé. Mais ce kit-là, c'est vraiment, je ne voulais plus y toucher. Voilà, je le supportais plus. Et je suis quand même arrivé à bout, et je dois avouer que bah, du coup, la fierté en est plus grande. Sur le moment, j'ai souffert. Pas l'enfer non plus, hein, ça m'a pas pourri la vie. Mais c'est décourageant quand on avance de voir qu'en fait, ça se passe pas du tout. Alors qu'un kit se passe pas comme prévu, ça arrive à chaque fois, mais que ça se passe pas du tout comme prévu,
et qu'on se demande même si on va arriver à en faire quelque chose. C'est la première fois que ça m'arrive. Je dois pas être le seul, mais là c'était vraiment la première fois. Et je suis d'autant plus fier d'être arrivé au bout et d'avoir le résultat que j'ai, même si moi, de mon point de vue, c'est pas une super réussite. J'ai un jury à la maison, hein, généralement composé de mes enfants, que quand le kit il est fini, d'abord ils viennent, ils regardent très régulièrement mes avancées. Et ça fait toujours plaisir de les entendre. Ah papa, c'est bien ce que tu as fait, c'est cool. Même des fois des conseils. Ah bah moi j'aurais fait plutôt comme ça pour avoir tel rendu. Est-ce que tu penses que tu peux assombrir à tel endroit, ou moi j'aurais mis une autre couleur, ou j'aurais éclairci à tel endroit ou pas, en fonction de l'éclairage de la vitrine. Donc déjà ça c'est vachement gratifiant. Et franchement ce kit là, ils m'ont dit que j'avais eu raison d'aller jusqu'au bout et que le résultat en valait la peine. Donc ça fait vraiment très 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 plaisir. Mais sur le moment, ça a été chaud. Alors ouais, ça c'est vraiment le kit qui m'aura marqué cette année. Autre chose qui m'a marqué cette année, dans un tout autre domaine, c'est une vidéo. Alors une vidéo qu'on a fait en groupe à l'initiative de l'ami Yvan pour fêter ses 5555 abonnés. Donc on avait fait un pseudo live, c'est-à-dire qu'en fait on s'était fait une conf call, hein, une vidéo de groupe, chacun dans notre coin, hein, et on s'est filmé, on s'est enregistré. Yvan a fait un léger montage, c'est-à-dire il a rajouté une introduction et il a coupé un moment de creux qu'on avait eu au milieu parce qu'on s'attendait à un moment, il y a eu un problème de connexion. Mais à part ça, il a laissé la vidéo brute telle qu'elle est, c'est pour ça qu'elle est particulièrement longue, et on avait toute liberté. C'est-à-dire qu'on est parti sur un sujet, qui en a enchaîné un autre, qui en a enchaîné un autre, qui en a enchaîné un autre. On a tous parlé de manière libre de ce qu'on avait envie, pardon. Et j'ai trouvé ça super enrichissant. Je pense que c'est enrichissant pour ceux qui ont regardé, mais ça a été aussi enrichissant pour moi, puisque du coup, j'ai échangé avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui travaillent différemment, qui travaillent d'autres matières, hein, puisque l'ami Doyle Kim est plutôt sur les garage kits, les résines, et il en fait lui-même. Il fait de la sculpture. L'ami Ben, lui, travaille des grosses pièces en résine à faible tirage, donc c'est un autre point de vue. JR a énormément d'expérience, mais bon, on se côtoie depuis très longtemps maintenant, donc il m'en fait profiter et c'est toujours enrichissant. Et enfin, tous ceux qui ont participé m'ont apporté quelque chose, moi en tout cas à titre personnel, et je suis d'autant plus content d'avoir participé à cette vidéo, parce que j'en suis ressorti content d'y avoir participé, d'avoir rencontré de manière virtuelle des amis, mais également j'en suis ressorti enrichi de l'expérience des autres, et je pense que du coup c'est une expérience qui serait à renouveler. D'ailleurs on est tous d'accord pour refaire quelque chose dans le genre, ou légèrement différent. Ça se fera quand, je sais pas encore. Sous quelle forme, je sais pas non plus, mais en tout cas on en discute depuis cette vidéo, et on est tous d'accord qu'il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose dans le style. Donc voilà un peu moi ce qui m'a marqué au cours de cette année qui est passée. Pour l'année à venir, je vous ai déjà parlé des kits que je comptais faire. Peut-être d'autres, hein, parce que bien sûr j'ai du stock. J'ai aussi des impressions 3D là que j'aimerais bien faire. Donc des figurines que j'ai imprimées au 1/20, hein, qu'il faudrait que je prépare et que je peigne. Donc j'ai ça à faire. J'ai également j'ai des impressions que j'ai faites il y a quasiment au début, hein, puisque j'ai une figurine de Chun-Li qui fait partie des premières impressions que j'ai faites, qui devrait être quand même avoir une bonne taille, hein. Une fois finie, elle devrait faire cette taille-là à peu près. Mais il y a pas mal de travail dessus. Peut-être des pièces que je vais réimprimer, je sais pas encore, puisque ça faisait partie des premières impressions que j'ai faites et qui ont certaines déformations. Donc j'ai choix, soit je les réimprime, soit j'améliore le truc avec Lilliput ou autre chose. Je sais pas encore comment je vais le faire.
En parlant de figurines, j'ai aussi une figurine en soft vinyle hein, que j'ai récupérée d'occasion, que j'ai nettoyée. Maintenant, il faudra que je m'y mette. Donc voilà, ça, encore des nouveaux défis, hein, des choses que je fais pas d'habitude et que là j'aimerais bien faire. J'ai également des résines, hein, des figurines en résine de Gali. Donc voilà, plusieurs projets, que ce soit au niveau maquette. Niveau vidéo, j'ai quelques petites idées aussi derrière la tête, notamment j'espère réussir à faire alors, pas une interview, mais bon, on va appeler ça une interview, mais c'est plus un dialogue avec un dessinateur de bande dessinée que j'aime beaucoup et que je connais virtuellement depuis un petit bout de temps maintenant. Et j'aime beaucoup son travail et comme j'aimerais vous en parler, j'aimerais également le convier à cette présentation pour qu'il donne son point de vue de sa propre œuvre. Donc c'est quelque chose, j'ai l'accord de principe, hein, il n'y a pas de souci, je lui en ai parlé, il est OK pour le faire. Maintenant, faut trouver le moment pour le faire et les modalités. Hein, et j'espère que c'est un projet qui va se concrétiser. Et sinon, concernant la chaîne, je vais rester sur un rythme de publication, j'espère, d'une vidéo toutes les 2 semaines. Il y aura peut-être d'autres reportages, parce que j'aime beaucoup... j'ai bien aimé faire mes 2 reportages sur les 2 salons que j'ai faits. Ça change un peu et ça permet de montrer. Je garderai sans doute cette façon de filmer en immersion, d'abord parce que, pour rien vous cacher, c'est le plus simple pour moi. Je dérange pas les gens et c'est le plus facile à mettre en place. Sinon, les sujets habituels sur les maquettes, les livres. J'ai encore des dioramas Lego à vous présenter parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, mais le thème de ma chaîne, c'est vous partager ce qui moi me plaît. Et mon fils possède encore 2 dioramas Lego que je trouve très sympa et je pense que ça serait intéressant de vous les présenter. Donc je vous les présenterai cette année. J'ai d'autres ouvrages également, dont un en particulier dont je viens de faire l'acquisition et qui est vraiment superbe. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette rétrospective 2022 et projet 2023. Je vous présente encore tous mes vœux pour cette année qui s'annonce. Prenez soin de vous. Hein, les températures se radoucissent, mais paradoxalement, c'est propice à choper des petits désagréments. Hein. On est en pleine période de gastro et en pleine période de grippe, surtout. Moi-même, j'en sors. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et de jour de l'an. Et encore une fois, très bonne année à tous. Tous mes vœux pour cette année 2023 qui débute. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao!